Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Continuons notre périple dans le terminal, et voyons aujourd'hui une commande pratique, amusante, et spécifique au Mac. Il s'agit de la commande « say ». Comme son nom l'indique, elle va permettre à votre ordinateur de parler, plus précisément de prononcer la phrase fournie en argument. Alors, comme d'habitude, vous me demanderez, quel intérêt? Il existe déjà de nombreux synthétiseurs vocaux sur le net. Pourquoi utiliser celui-ci? Tout simplement parce que le principal avantage d'une commande par rapport à un service sur le net, c'est à la fois paramétrable et scriptable. Tout d'abord, nous allons voir les différents paramètres qu'accepte la commande et ensuite je vais vous montrer un petit script, ne faisant rien de bien compliqué à part télécharger une image ISO d'Ubuntu et annoncer la fin du téléchargement. Commençons sans plus tarder. Comme toujours, ouvrez le terminal. Ensuite, tapez ceci. Salut les amis. Vous devez saisir « say » suivi du texte à prononcer entre guillemets. Voyons maintenant les différentes options disponibles. Premièrement, il y a l'option « V » pour Voice permettant de sélectionner la voix avec laquelle le texte va être prononcé. Voici un exemple. Hello everyone. Do you like my voice? Pour voir toutes les voix disponibles, tapez l'option V pour Voice suivi d'un point d'interrogation entre guillemets, comme ceci. Il est possible que vous n'ayez pas la voix Arvox. Pour installer des voix supplémentaires, il faut vous rendre dans Préférences Système, Accessibilité, Paroles, puis ouvrez le menu déroulant et installez les voix supplémentaires de votre choix. We must rejoice in this morbid voice. That looks like a peaceful planet. L'option suivante est l'option F pour faille. Elle permet de fournir un fichier contenant le texte à prononcer. J'ai à ma disposition un petit fichier discours et on va le lire tout de suite. Salut les amis, j'espère que vous appréciez ma chaîne YouTube. Une autre option, l'option I pour interactive affiche le texte en train d'être lu avec les mots surlignés pendant qu'ils sont énoncés. Salut les amis, j'espère que vous appréciez ma chaîne YouTube. Il est également possible de sauvegarder la sortie en un fichier audio via l'option pour Output. Ici encore, il y a de nombreux paramètres pour choisir le format ou encore le débit binaire. On va laisser les paramètres par défaut et sauvegarder le discours en un fichier audio comme ceci. Salut les amis, j'espère que vous appréciez ma chaîne YouTube. On peut aussi préciser le débit avec lequel la voix va prononcer ce que vous lui demandez, en mots par minute. Il y a certaines limites, donc n'hésitez pas à tester avec plusieurs valeurs. L'option R pour Rate. Salut les amis, j'espère que vous appréciez ma chaîne YouTube. Salut les amis, j'espère que vous appréciez ma chaîne YouTube. Enfin, il est possible de varier le débit en pleine prononciation en formatant la chaîne d'une manière spécifique, c'est-à-dire en insérant entre une double paire de crochets, le mot « rate » suivi du débit de prononciation souhaité. Je vous rappelle que l'unité est en mots par minute. Voici une démonstration. Salut, comment allez-vous? Plutôt bien et vous? Voilà, ce sera tout pour les options. Comme toujours, allez jeter un coup d'œil au manuel pour avoir de plus amples informations. Maintenant, voyons le script dont je parlais au début.
il va télécharger une image ISO d'Ubuntu avec wget que l'on a vu dans le précédent tutoriel et qui annoncera la fin du téléchargement. Voici le script en question. Il est très simple. Il crée quelques variables pour le nom du fichier, l'extension mais aussi l'URL. Il lance le téléchargement avec wget, et une fois le téléchargement terminé, on laisse say annoncer la fin du téléchargement. Exécutons ce script. Le fichier Ubuntu a été téléchargé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'abusez pas trop de la commande say, elle est pratique, mais inutile de la mettre dans chacun de vos scripts. Ça reste néanmoins un outil pratique dans certains cas. Allez, à bientôt.